Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire. Nous allons attendre quelques instants afin que tous les participants soient connectés. Pour rappel, vous pouvez écrire vos questions dans l'espace dédié, l'espace chat du webinaire, et nous y répondrons ultérieurement. Nous vous souhaitons un très bon webinaire. Merci. Bonjour à tous, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre rencontre bimensuelle pour découvrir ensemble Advanced Design. C'est notre nouvelle plateforme d'analyse et de design des structures chez Gretech. Tout d'abord, j'aimerais prendre quelques instants pour vous remercier d'être là à chaque 2 semaines. On a de plus en plus de personnes qui regardent nos webinaires. On est très content du succès qu'on a avec ces présentations-là. Donc, c'est pourquoi je vais faire un petit rappel sur ce qu'est Advanced Design 2017 pour les nouveaux. En fait, c'est une solution de design et d'analyse de structure qui comprend des codes internationaux et qui est issue en fait de l'expérience qu'on a acquise à l'international durant des années chez Gretech. Et également, on parle d'une solution BIM d'analyse et de design dernier cri. Donc, c'est facile de communiquer avec les autres corps de métier qui travaillent sur un projet en fait. Si on y va plus en détail pour ce qui est de Advanced Design au niveau de ses fonctionnalités, on a un calcul des structures qui se fait uniquement par élément fini, donc c'est très précis et le maillage est facile à faire, il se fait automatiquement et est toujours en fait bien fait. La modélisation est simple, rapide et flexible. On l'a vu dans les derniers webinaires. On a également une analyse rapide et puissante. On a en fait tous les types d'analyses nécessaires pour le dimensionnement et l'analyse des bâtiments. Donc, on est très complet de ce niveau-là. On a également l'interopérabilité avec Autodesk. Donc, on parle de Revit, AutoCAD. Également, notre générateur de charge climatique pour la neige et en fait, le vent est très apprécié. Ça se fait aussi sous, comme je dis, les codes internationaux, plus précisément pour nous, le code canadien-américain. C'est ça qui nous intéresse le plus en Amérique, quoique certains projets peuvent nécessiter l'utilisation des eurocodes, par exemple. Euh, Si en fait vous voulez plus de détails sur AD, vous pouvez visiter notre page web qui est en bas ici. Et on a également une section FAQ qui est disponible là, avec des questions et les réponses les plus courantes qu'on reçoit sur AD. Maintenant, si on parle d'Advanced Design, pour ce qui est des webinaires, on en a 5 qui sont prévus, 3 de fait, si on compte celui d'aujourd'hui. Si on fait un petit retour sur ce qui a déjà été fait et ce qui devra être fait, on peut commencer avec le premier qui était juste une vue générale sur AD. On a fait une modélisation d'un bâtiment avec l'analyse avec certaines charges. Le deuxième, ça a été en fait de design béton avec AD. On a refait un peu de modélisation pour revenir sur le premier webinaire. Et on a vu que AD fournit des résultats pour le design de béton qui sont utilisés avec le BIM Designer qu'on voit aujourd'hui. Et dans 2 semaines, on va voir l'interopérabilité d'AD avec les produits Autodesk. Donc, ça peut être Revit, AutoCAD également. On peut utiliser ADA et importer des projets dans AD. Le 5e webinaire, finalement, va être sur le design d'acier avec AD. Fait que ça, c'est des webinaires, comme je dis, qui sont aux 2 semaines. Et ils vont finir en fait le 10 novembre. 6 formations sont approfondies sont également disponibles. Ça commence le 18 octobre, donc la semaine prochaine. Si vous voulez vous inscrire, il reste encore des places. C'est en fait un webinaire où il va y avoir une interaction entre le présentateur et les auditeurs, en fait. Vous avez tous les détails sur notre site web pour vous y inscrire. On va avoir des certificats qui vont être émis aux ingénieurs qui vont y assister, évidemment.
Laissez-moi faire un simple récapitulatif de ce qui s'est passé dans les derniers webinaires. Le dernier webinaire, en fait, portait sur le design de béton armé. On avait commencé par faire un retour sur la modélisation de la structure en modélisant en fait une toute nouvelle structure en béton armé pour ce webinaire. Ça nous a montré en fait les commandes les plus simples et aussi l'efficacité de l'interface AD quand il vient le temps de faire un bâtiment multi-étagé. On avait également défini les hypothèses de calcul pour le béton armé. C'est des hypothèses qui s'appliquent globalement ou localement pour les éléments à dimensionner. On avait également créé des charges surfaciques statiques sur les planchers et on avait fait l'analyse dynamique pour avoir les charges sismiques sur le bâtiment. Après avoir défini les combinaisons selon le Code national du bâtiment en vigueur, nous avions procédé à l'analyse du modèle par élément fini et on avait exploité les résultats du design pour le béton armé. Si vous voulez plus de détails sur les webinaires passés ou sur les webinaires futurs qu'on va faire, on les met sur notre chaîne YouTube et vous avez accès au lien en bas de cette slide. Vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ça va vous permettre d'avoir les dernières mises à jour de notre côté. Regardons un peu l'ordre du jour avant de commencer le webinaire en tant que tel. Le premier point, en fait, c'est qu'on va regarder ensemble c'est quoi les BIM Designers. J'en parle depuis plusieurs semaines, mais on n'a jamais approfondi le sujet. On va le faire en regardant les caractéristiques clés de ces outils. Également, quand on va être rendu à la démonstration en fait sur AD, on va faire le survol des résultats de l'analyse sur le bâtiment qu'on a construit il y a 2 semaines. On va faire la visualisation de l'interface du RC BIM Designer dans AD. En fait, on va pouvoir ouvrir ou activer, si on veut, le BIM Designer pour certaines composantes du bâtiment. Ensuite, justement, pour les composantes avec lesquelles on va activer le BIM Designer, on va pouvoir les dimensionner. On parle des colonnes, des poutres et des fondations superficielles. Donc, on parle ici de placement d'armature et de dessin. On va finalement faire l'étude du fonctionnement du RC BIM Designer en version standalone, donc sans AD. Donc, comme j'en ai parlé il y a quelques instants, je suis maintenant rendu à vous expliquer c'est quoi les BIM Designers. Aujourd'hui, on est là pour parler, on s'entend, du placement d'armature et du dimensionnement de sections en béton armé, en fait. Eh bien, on a des outils de BIM Designer pour ça qui vont être utilisables avec Advanced Design. C'est ça qu'on va faire au début de la présentation. Mais vous allez remarquer qu'en l'utilisant, l'outil se situe sous un onglet BIM Designer au pluriel en fait. Donc, on peut se demander c'est quoi les BIM Designers. Si je vais rapidement, comme le titre de la slide ici présente l'indique, les BIM Designers sont des outils multiplateformes et innovants qui permettent de faire des flux de travail multiples. Ça, on a développé ça dans le but de faciliter la vie des équipes en ingénierie et pour le design des structures en fait. Chaque BIM Designer peut être considéré comme un outil qui a une fonction différente des autres. Donc, on peut comparer ça, si on veut, à un marteau ou un tournevis. C'est très pratique d'en avoir, mais il faut en fait l'utiliser de la bonne façon et pour les bonnes applications. Donc, ces outils-là peuvent être également utilisés avec des produits Autodesk comme Revit sur Advanced Design en version standalone ou même avec un logiciel de dessin comme Advanced Steel. Donc, c'est un produit qui est versatile et qui peut être, c'est un module en fait qui va se greffer à d'autres logiciels pour faire du dimensionnement. C'est très pratique. Aujourd'hui, on va surtout vous présenter les BIM Designers qui servent en fait à faire le placement des bords d'armature sur Advanced Design. On va le présenter aussi en version standalone et on va finir par une courte présentation d'une vidéo de l'utilisation d'un BIM Designer avec Revit. Maintenant que j'ai expliqué un peu c'était quoi les outils BIM,
On peut se demander pourquoi qu'on a développé justement un outil qui est multiplateforme et qui n'est pas associé uniquement à Advanced Design, par exemple, pour le dimensionnement. C'est bien simple. Nous autres, on veut offrir en fait des solutions d'ingénierie BIM et ça passe par la création d'outils qui sont BIM également, qui ne dépendent pas d'un seul logiciel, qui peuvent être utilisés par plusieurs personnes qui ont des fonctions différentes et qui travaillent avec des logiciels différents sur une base journalière. Euh, donc, si je fais un petit retour également sur ce qu'est le BIM, ça veut dire Building Information Modeling. On parle d'un processus intelligent basé sur un modèle. Donc, sa géométrie, l'intelligence en fait du transfert entre les logiciels et surtout, la vraie puissance du BIM se trouve dans l'information qu'elle transmet. Si on regarde en fait plus précisément pourquoi le BIM pourrait être utile, pourquoi on développe ces outils-là, on a juste à penser aux défis de l'industrie pour un ingénieur de nos jours. On parle d'un ingénieur qui a utilisé plusieurs solutions logicielles en fait différentes. Donc il va y avoir des modèles différents, des chiffriers qui ne sont pas compatibles ou qui ne sont pas placés de la même façon. Donc on parle de sorties BIM qui ne sont pas compatibles entre elles. On a également une documentation numérique 2D partagée, donc des rapports de conception ou de la documentation telle des plans qui sont associés, qui ne sont pas BIM, donc qui ne se modifieront pas, qui ne se mettront pas à jour en fait en fonction des changements qu'on fait dans le projet. On a des flux de travail qui sont décousus. Donc, on peut prendre l'exemple de l'importation d'un modèle papier jusque dans un logiciel. En fait, on parle de perte de temps ou d'erreurs qui peuvent survenir, soit dans les sections ou les portées, ou peu importe. Finalement, on a la réutilisation minimale du data BIM entre professionnels, en fait, parce on a constaté un manque de confiance basé sur une expérience pauvre en collaboration entre les différents intervenants dans un projet. Ben, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on s'est dit, on va créer des outils qui vont répondre à ces défis-là et également aux besoins des ingénieurs. Donc, on a développé, par exemple, un placement d'armature avec un BIM designer. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour placer les armatures et faire le design en béton armé avec le BIM designer. Je sais que les 2-3 dernières slides ont été un peu plus théoriques. Donc, maintenant, j'ai envie de passer dans le vif du sujet, vous expliquer qu'est-ce que le BIM Designer pour le placement des barres d'armature peut faire. On en a parlé, c'est une technologie innovante multiplateforme, donc l'information est partagée entre les différents logiciels et les différents intervenants de façon très efficace et rapide. Le placement des barres d'armature est fait selon l'analyse qui est effectuée avec le logiciel de design ou selon le BIM Designer lui-même. Et également le code qu'on a choisi au départ. La génération automatique des dessins, des rapports de calcul détaillés et des listes de matériaux se fait dans le BIM Designer et c'est très pratique, encore une fois, pour les projets d'aujourd'hui. On sauve beaucoup de temps avec ces fonctionnalités-là. La dernière chose que je vais vous parler, en fait, avant de commencer le webinaire, vous vous souvenez quand j'ai dit des outils, on a des tournevis, des marteaux, ben en fait, si on revient à ça, il y a 3 BIM Designers disponibles actuellement pour le béton armé. On a le BIM Designer pour les poutres, les colonnes et les fondations superficielles. Ça, finalement, chaque BIM Designer va designer un type d'élément structural. Les prochains développements, parce qu'on veut toujours s'améliorer et offrir aux clients des services de plus en plus complets pour ce qui est du design et de l'analyse des structures. Les prochains développements, ça va être les murs et les dalles, en fait, en béton armé, qui vont être, en fait, un gros pas en avant de notre côté pour ce qui est des BIM designers. Donc, restez informés avec nos comptes sur LinkedIn ou sur YouTube pour les nouveaux développements de ce côté-là. Maintenant, on est rendu à la portion démonstration du webinaire pour le BIM Designer. En fait, on peut l'utiliser de deux façons, avec Advanced Design ou seul.
Donc, je vais vous montrer en fait la façon qui fonctionne seul ou avec Advanced Design. On regarde au modèle qu'on a fait la semaine dernière. On l'a construit en fait en faisant des copier-coller d'un étage qu'on avait modélisé. On voit qu'on avait fait finalement des planchers qu'on avait définis dans le pilote et on avait copié-collé. Si vous voulez avoir un petit peu la façon qu'on avait faite la semaine dernière, on peut regarder le webinaire la semaine dernière sur YouTube. On va regarder aussi un peu aujourd'hui les résultats qui sont générés par Advanced Design. On a des résultats d'analyse et aussi de dimensionnement. On se souvient que Advanced Design donne seulement l'aire d'acier nécessaire, mais le BIM Designer va donner le placement des armatures. C'est vraiment très efficace comme logiciel qui va avec Advanced Design. Comme je dis, c'est une plateforme qui fonctionne d'elle-même, qui marche aussi avec Revit, mais qui est avec Advanced Design. Donc, les bords d'armature vont être placés en fonction des résultats d'armature dans Advanced Design. On va commencer en fait par montrer dans la première portion comment est-ce que le BIM Designer marche avec Advanced Design. Plus loin, je vais faire comment est-ce qu'il fonctionne seul. La façon que ça marche, c'est que toutes les forces analysées avec Advanced Design se transfèrent dans BIM Designer et ils les utilisent pour placer les armatures. On va regarder un petit peu cette structure-là. On regarde, on avait les propriétés pour les colonnes. On voit les dimensions, puis en fait, là, les types de matériaux. On a aussi notre poutre en bas. Finalement, c'est une poutre à 2 portées. Puis on peut en fait sélectionner chacun des éléments. Fait que c'est très simple si on veut en fait consulter les éléments du modèle. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'analyse. On voit que j'ai en fait là, les résultats que je peux consulter. Ou je peux faire une autre analyse si j'ai changé quelque chose ou si je veux juste régénérer les résultats en fait. Donc si je retourne dans mon analyse, on voit qu'on est à la dernière place où on était au dernier webinaire. C'est qu'on avait limité notre vue au premier plancher. Finalement, on peut aller voir les résultats sans les combinaisons et générer en fait les efforts et les résultats de dimensionnement. Là, je suis dans les déplacements, je regarde, je mets la charge morte seulement, puis on a en fait graphiquement nos résultats. Fait que vous avez vu, en fait, on peut faire toutes les combinaisons qui ont été calculées avec le code canadien. Puis je pourrais aussi aller voir les résultats plus précisément sous forme de tableau, comme on l'a vu il y a 2 semaines. Ce qui est intéressant, on peut regarder les forces dans les membrures. Maintenant, je vais sélectionner le poteau. Puis je vais avoir les forces, en fait, là, axiales dans notre poteau. Donc, vous voyez que la charge augmente plus on descend dans cette colonne-là. Si je regarde avec ma charge vive, elle est affichée aussi. Donc, chaque charge peut être affichée séparément dans mon poteau. Et ces données-là vont être utilisées dans le placement des armatures dans BIM Designer. C'est la même chose en fait pour les poutres. Si je choisis la poutre continue ici, la façon pour la sélectionner quand on est en vue avec des éléments filaires, c'est si on clique un élément et que ça ne sélectionne pas celui qu'on veut. Maintenant, là, j'ai choisi la slab en fait. Si je veux la poutre, je paye sur Tab et ça sélectionne l'élément qui est le plus proche ou qu'on voudrait sélectionner. Donc, c'est un petit truc facile à apprendre. Donc, on paye sur Tab si on n'a pas ce qu'on voulait vraiment, quand 2 choses sont proches. Maintenant, je montre les charges axiales, selon la neige, les charges mortes. Donc, on voit les chargements, on peut avoir les moments fléchissants par rapport aux charges mortes. Donc, on a toutes les informations nécessaires, en fait, pour faire le design. Pour ce qui est de l'analyse, en fait. Je vais vous montrer aussi les réactions d'appui. Je clique sur un support. Donc, on va utiliser un raccourci clavier. Donc, je fais Alt-Z. Je vais appeler, en fait, cette boîte de dialogue.
Ça va me permettre en fait de voir graphiquement à mes supports les réactions, tout ce qui est finalement de moment à force selon les cas de chargement ou les combinaisons. Donc, je clique ici, OK, et puis ma charge ou ma réaction plutôt apparaît à l'appui. Donc, si on peut regarder aussi, comme je dis, on peut changer un peu tous les résultats qui sont affichés. Fait que c'est très pratique pour consulter nos résultats d'analyse. Maintenant, on va aller directement dans les résultats de design en cliquant notre troisième onglet dans le pilote. Vous voyez ici, ça s'appelle Design. On va choisir en fait, dans notre arbre, c'est bien important, on avait créé en fait une arborescence complète pour chaque niveau. Donc ici, on peut choisir certains éléments et finalement, on va les choisir pour finalement les faire dimensionner dans le BIM Designer pour finalement mettre l'armature dedans. Donc, ça va permettre au logiciel d'ouvrir cette colonne-là dans BIM Designer. Donc, maintenant, vous voyez, j'ai ouvert la colonne dans le BIM Designer. Celle-là que je viens de cliquer dessus, bien entendu. Vous voyez en haut, on a une nouvelle table, un nouvel onglet, désolé, avec le BIM Designer et la localisation. Donc, c'est quelque chose qui s'ouvre de plus quand on ouvre BIM Designer. Tous les résultats, en fait, d'analyse, les forces, les déplacements viennent d'Advanced Design, mais il fait son propre placement d'armature. Donc, on regarde ici la localisation, on peut choisir le pays, le langage, les codes. Donc, c'est là qu'on choisit pour finalement, ces données-là. On a les informations de projet, donc on peut rentrer notre nom, le nom de projet, peu importe, toutes les informations par rapport à la colonne ou à ce qu'on fait pour son dimensionnement. On peut définir sa géométrie en fait et ça va être pris directement du modèle. Si on voit qu'on a 100 cm de largeur puis que la colonne est carrée, on regarde dessus, on regarde la hauteur. Donc ça va jouer un rôle en fait dans la façon que la colonne va être dimensionnée. Ici, on a les hypothèses de dimensionnement, on a les facteurs finalement sur les forces des matériaux, la résistance, désolé. Ici, on a le type de béton, le type d'acier, l'enrobage. Donc, on a encore une fois les informations nécessaires pour faire le dimensionnement de la colonne, mais ça a déjà été défini quand on a fait le modèle il y a 2 semaines. Ici, ça c'est les barres d'armature qui sont disponibles pour nous. Pour les renversements longitudinal et transversal, on peut choisir en fait les barres d'armature qu'on a besoin dans toutes les directions. Ici, on a les charges qui viennent diriger le dimensionnement en fait. C'est tous des chargements qui ont été créés dans Advanced Design quand on a fait l'analyse. Ici, on a les combinaisons qui allaient avec et les définitions de chargement. Ils sont, je le rappelle, ont été pris directement d'Advanced Design. Ici, on avait regardé, vous vous souvenez, la charge axiale dans le poteau, en fait dans la colonne de 900 kN environ. Donc, on peut facilement cliquer sur Calculer. Et ce qui va arriver, en fait, c'est que les barres d'armature vont être placées selon le code canadien. C'est déjà fait. Maintenant que ça a été fait, on peut voir dans une vue 3D, on a une vue latérale ici et une vue du dessus en bas à droite. Donc, on a toutes les vues nécessaires pour bien comprendre le schéma de ferraillage. Ici, en bas, on a les résultats de design, donc le code chargement, les clauses. Si on regarde, il y a des informations sur le modèle dans les petits onglets sur le dessus. C'est ça qu'on regarde présentement. Si on regarde les dessins, on a les dessins d'atelier qui sont produits ou les dessins de chantier. C'est révolutionnaire en fait parce qu'il va créer nos dessins et créer également un chiffrier ou un tableau avec les barres et les données qu'on a besoin. On regarde aussi en bas, on a les coupes
vue en élévation, puis du dessus, comme on voyait tantôt. Et tout ça peut être personnalisé selon les besoins de chaque entreprise. Donc, chaque compagnie va pouvoir mettre ses propres choix dans cette feuille-là. Ici, on peut regarder les courbes d'interaction. Ça nous permet de vérifier si les calculs sont bien faits et que le design était fait selon des bonnes pratiques. On voit une courbe d'interaction 3D, 2D. Ici, on regarde l'interaction entre les biaxiales, en fait, MX et Y. Également, on a des diagrammes qui vont avec. Donc, dans l'axe fort, axe faible, pour le cisaillement, la charge axiale et les moments fléchissants, ainsi que la torsion. Donc, on peut voir que tous les calculs sont là. On retourne au modèle, puis on peut également consulter le diagramme 3D qu'on peut tourner. On peut regarder seulement une vue, travailler dessus. Donc, on peut changer tout ça et le mettre, en fait, si on veut changer les bords d'armature, on peut les changer nous-mêmes. Ici, on regarde nos résultats encore une fois. Si je clique sur ça ici, je vais avoir l'information en fait sur les bords d'armature qui ont été placés. Donc, on peut regarder les bords d'armature principales longitudinales. On peut les changer comme on veut, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. On peut mettre, mettons, une 25e et tous les calculs vont suivre. Renforcement transversal, en fait, on peut regarder en fait celui du bas, le principal, celui en haut. On regarde également comment les bords vont être connectés entre elles. Donc, c'est toute l'information qui est importante pour le processus de dimensionnement. On peut regarder ici les réglages du dessin. On peut, on peut créer en fait un modèle par défaut, comme j'ai dit tantôt. C'est personnalisable à 100%. Donc, on peut avoir les informations qu'on a besoin. Si je regarde les matériaux ici, en fait, ça va créer une facture en fait pour avoir les prix de chaque élément. Puis on va additionner avec la multiplication par la quantité. Si on regarde finalement le rapport, on peut regarder un PDF ou un point doc. Donc, ça va être un document Word. On peut faire un preview ou on peut faire notre propre rapport. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le PDF et on va pouvoir sélectionner en fait quel type de rapport qu'on veut. Ici, on choisit une colonne et on va choisir l'information qu'on veut pour le rapport qui va être généré. On a un rapport détaillé ou simplifié. On va choisir le détaillé et on va le générer. Maintenant, on a le rapport qui a été généré. J'ai toute l'information que j'avais mis au départ. Il y a une table des matières. C'est un format PDF, comme je disais tantôt. Donc, on voit les calculs, les forces et toutes les données qui sont présentes pour le dimensionnement. On a même des diagrammes, encore une fois, les résultats des calculs. Donc, ça peut être changé à votre guise, en fait. Ici, on a notre courbe d'interaction 3D. On voit en fait, toutes les informations se retrouvent dedans si vous voulez. Donc, c'est un rapport qui est très propre, qui fait très professionnel et qui prend, comme vous avez vu, là, quelques secondes à produire. On voit même ici que les clauses sont identifiées clairement. En fait, afin de vérifier le dimensionnement ou juste montrer d'où les formules proviennent. Si vous voulez faire une vérification ou peu importe expliquer à un client, c'est facile d'avoir en fait la clause avec laquelle la valeur a été produite. On continue un peu, on voit qu'on a des enveloppes et le prix. Donc, c'est pas mal ça pour la note de calcul. Donc, comme vous êtes au courant, ça peut être fait pour nos 3 types de systèmes différents. Les colonnes, les poutres et les fondations. Maintenant, on a vu une colonne. Maintenant, allons voir une poutre. Allons chercher une poutre, en fait, dans notre premier plancher. On voit ici le numéro 10, c'est une poutre. Je double-clique dessus pour l'ouvrir dans BIM Designer. Et voilà, elle est ouverte. C'est notre poutre en fait à portée continue sur 2 portées qu'on a vu tout à l'heure.
On avait regardé les efforts aussi. Vous voyez ici qu'on a encore les mêmes informations que pour la colonne. On peut cliquer ici pour le calcul des armatures. Tout est déjà défini. Et notre placement d'armature est fait quasiment automatiquement. Là. Ici, on voit qu'on a des bords d'armature continus, nos étriers qui sont plus rapprochés au support pour l'effort tranchant qui est évidemment plus prononcé sur les deux portées. Ici, on peut voir ça dans la vue de côté. Et c'est très clair, très rapide, très intuitif encore. On peut regarder encore une fois les étriers sur la vue de face de la section. Et encore une fois, je le rappelle, ça peut être personnalisé pour ce qui est du placement d'armature. Vous pouvez mettre vos préférences personnelles dans le dimensionnement en fait. Juste pour vous montrer les types de paramètres qu'on a dans notre géométrie, on a la possibilité en fait de définir notre section, mais là on l'apprend directement d'Advanced Design. On peut définir en fait là, comment les sections vont être placées de part et d'autre. On a également la possibilité de créer des ouvertures dans les sections. C'est très pratique en fait. Vous voyez, on peut mettre une ouverture rectangulaire facilement, rond. On peut mettre aussi l'espacement entre les deux. Donc, on le met à 2500. On va mettre en Y, on va mettre à 50 mm. Et la longueur, on va mettre à 150 mm. La hauteur, on pourrait mettre en fait là, en 60 mm. Donc, j'appuie sur appliquer. Maintenant, on a cette ouverture qui est un peu proche de la base, mais on va la modifier, on va augmenter un peu sa hauteur. On va mettre à peu près à 200 mm. Ça devrait être bien. Ah, OK. C'est parfait. Maintenant, on voit que toutes les bornes d'armature ont été enlevées parce qu'on a changé le système. Il faut seulement recréer en fait les armatures en cliquant sur calculer. Vous allez voir, on va placer des bords d'armature autour de cette ouverture. Vous voyez, notre placement a changé dans cette section-là pour tenir compte de l'ouverture dans notre section. C'est juste pour dire en fait qu'on a la même information disponible que pour la colonne. On voit que pour la première poutre, on a des données. Pour la deuxième poutre, on a nos données. On a nos dessins qui vont avec chacune des portées et sa section affichée. On a des sollicitations également. Fait qu'on va avoir en fait la demande de la structure en pourcentage. Finalement, les bords d'armature. La prochaine que je vais vous montrer, ça va être les supports. Allons dans les fondations. Allons double-cliquer sur une fondation. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la réaction qu'on a étudiée également avant d'aller dans le BIM Designer pour l'utiliser pour le dimensionnement de cette fondation-là. Maintenant, ici, on voit que pour la fondation, on a le même style d'interface. Les options d'entrée sont similaires aussi. On voit ici le modèle 3D et les deux vues latérales et du dessus pour la fondation. On a également les forces qu'on a obtenues avec l'analyse avec Advanced Design. On peut voir également ici l'onglet type de fondation. On peut voir également si on a une colonne sur le dessus ou si on n'a pas de colonne. Si on va dans la géométrie, en fait, on peut définir là la géométrie de la fondation. Donc, on a les trois dimensions principales, donc la hauteur puis les deux largeurs, en fait. Donc, on peut changer un peu la largeur. On met 2,50 m, plus 2,5 m en fait. On clique sur appliquer et ça va changer automatiquement tous les dimensionnements de la fondation. Le niveau représente en fait de quel niveau, où est-ce qu'ils vont être placés dans Revit.
les colonnes rectangulaires ici, ça provient de Advanced Design en fait, la projection et ce qu'il y a en dessous en fait de la fondation. Ce qu'on peut faire en fait, c'est mettre nos hypothèses de design et choisir en fait Calculate. On voit que les bords d'aventure ont été placés de la même manière un peu que les autres. Donc, également aussi, on marque dans la colonne et dans la semelle. C'est similaire, en fait, on peut avoir les dessins et les résultats d'analyse comme les autres. Vous voyez ici comment on les a. On a les diagrammes de stabilité également. On est capable aussi de faire un rapport exactement comme les autres choses aussi. Donc ici, on a un sommaire du design en dessous de la vue 3D. Dans la prochaine portion, je vais présenter le BIM Designer en version standalone, donc utilisation seule. Donc, on ne l'utilise pas avec AD et Revit, on l'utilise seul. Donc, la différence va vraiment être entre le fait qu'on ne transfère pas la géométrie ni les forces, il va falloir les rentrer manuellement. Donc, si j'ouvre BIM Designer, on voit que l'interface est identique ou très similaire du moins à ce qu'on a vu dans Advanced Design. On peut aller en fait dans définir notre section ici. Donc on met 1 mètre de large. On essaie de faire en fait la même chose que dans notre modèle d'Advanced Design. Donc je change un peu la largeur de la section ici. Je mets 0,9 mètres. Je définis la hauteur de la colonne. Dans AD, on avait en fait 4 mètres. On définit si c'est contreventé ou en fait dans chacun des axes. Ce qu'on avait fait également dans AD. On peut aller aussi dans les hypothèses générales. On donne des informations par rapport aux facteurs pour les matériaux. Maintenant, pour le béton, on choisit notre type de béton. Notre type et notre sorte d'acier également. Nos hypothèses de dimensionnement sont également ici. Finalement, on peut définir nos couverts de béton dans le dernier onglet. Après ça, on peut visualiser en fait le type de bords de renforcement qui sont disponibles. On peut appliquer nos loads en fait. Donc, par défaut, on a deux, la dead load et la live load. On peut créer nos combinaisons. Donc, on refait encore, on a un générateur, mais on refait encore ce qu'on avait fait dans AD avant l'analyse. Finalement, on peut appliquer nos charges. Finalement, on peut rentrer les charges automatiquement. Si on a une version de logiciel où on le fait manuellement, on peut les rentrer là, directement. Puis, sans passer en fait là, par la définition des charges en tant que telles sur notre élément. Donc, j'essaie de remettre les charges similaires à ce qu'on avait dans le modèle précédent avec AD pour que vous puissiez comparer un peu les résultats de bord d'armature. Donc, ici, on voit que un des avantages d'utiliser Advanced Design avec le BIM Designer pour le placement des bords d'armature, c'est qu'on n'a pas besoin de placer ces résultats-là. Donc, je continue à les entrer. Je vais finir ça, ça ne sera pas très long. Il ne reste plus que 4 à rentrer. Après ça, on va être capable de voir en fait le placement des bords d'armature avec ces forces-là. C'est sûr que c'est peut-être pas pareil au modèle AD parce que je mets certaines charges manuellement, puis il y a peut-être des choses que ça pourrait être un peu différent de AD, mais j'essaie de rester le plus fidèle possible. Donc, je lui dis de calculer en fait les placements d'armature, les joints vont être faits aussi. Donc, on a le résultat de dimensionnement et on a les résultats similaires dans les vues en plan. On a également la même chose pour les fondations superficielles et pour les poutres. On peut ajouter nos portées en fait et définir les mêmes systèmes qu'on avait dans notre modèle d'AD. Dans la dernière portion du vidéo, ça vient en fait de la démonstration du BIM Designer, mais dans Revit.
Donc, on a regardé le BIM Designer dans AD, maintenant on le regarde dans Revit. C'est sûr qu'il y a des différences parce que Revit, c'est une plateforme différente, mais AD communique avec Revit quand même. Et on regarde ici, on applique nos charges, on peut les importer à partir d'Advanced Design et on peut lancer en fait nos calculs de la même façon qu'on le faisait avant. On calcule maintenant le design des fondations. Donc, on choisit des éléments spécifiques. Vous voyez que c'est très similaire à ce qu'on a fait avant, mais avec une interface un peu différente. Vous voyez, on a nos diagrammes qui peuvent être consultés. Donc, on finit notre design. En conclusion, le design de béton armé avec les BIM Designer permet de faire le dimensionnement des composantes de béton armé selon les sollicitations obtenues avec AD. Si on ne veut pas utiliser le BIM Designer avec AD, on peut l'utiliser en version standalone. Il faut simplement mettre en fait les charges sur notre géométrie et on va obtenir les mêmes résultats. Il s'utilise également avec Revit, comme on a vu en fait précédemment dans le webinaire. Ça permet également de placer les armatures selon le code canadien. Donc ça, c'est un résultat qu'on a avec le BIM Designer. Les codes, c'est pas juste le canadien, on a plusieurs codes d'implémenter dans le logiciel, évidemment. On a également les dessins d'ingénierie qui sont créés automatiquement par le BIM Designer. Et on a une génération d'un rapport détaillé qui comprend les articles, en fait, des calculs qui sont effectués. Donc c'est facile de regarder un résultat et de voir d'où est-ce qu'il vient dans le code pour pouvoir le vérifier au besoin. Je voudrais juste rappeler que vous avez la chance d'utiliser AD et les BIM Designer en version 2017 dès maintenant. Et en fait, c'est compris avec vos licences 2017 que vous avez achetées. Donc, tous les utilisateurs d'ADA 2017 peuvent dès maintenant installer Advanced Design sur leur poste et commencer en fait à l'utiliser dans leur projet d'ingénierie. Donc, si on regarde ce qui va nous rester au niveau des webinaires, avant de vous laisser, en fait, on en a 3 de fait. Il en reste 2. Le prochain, c'est jeudi le 27 octobre, donc dans 2 semaines. Vous commencez à connaître la formule, je crois. Ça va porter sur l'interopérabilité entre AD et les produits Autodesk. J'en parle assez souvent. Donc, on va explorer en fait comment importer, exporter des modèles. Ça va être super pratique. Je vous attends dans 2 semaines pour ce webinaire-là. Sinon, il va en rester un après pour le design d'acier. Super intéressant aussi. Je fais juste un petit rappel aussi au niveau des formations approfondies qui débutent la semaine prochaine. Vous pouvez vous y inscrire et c'est une belle opportunité, encore une fois, d'apprendre plus en profondeur le logiciel. Finalement, j'aimerais vous remercier encore une fois beaucoup pour nous avoir écoutés aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le webinaire sur l'interopérabilité entre les logiciels Autodesk et AD. Donc, bonne fin de journée!